suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de cette petite crypto-monnaie, voilà, qui est en train d'exploser à l'heure où je vous parle, Bonk. Alors, cette crypto-monnaie lancée sur la blockchain Ethereum, nous allons tout vous dire sur cette crypto-monnaie, voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, Bonk est une crypto-monnaie, même voilà, lancée, même coin, lancée sur la blockchain Ethereum, la blockchain Solana. Alors, cette crypto-monnaie a été lancée il y a un an déjà de cela. Nous avons même fait une vidéo dessus en son temps lorsque ça a été lancé sur la blockchain Ethereum. L'objectif de Bonk, alors, c'est fait quoi? Attirer de la liquidité sur la blockchain Solana. Voilà l'objectif que s'est donné Bonk. Alors, donc, dès que ça a été lancé, il était autour de 7 zéros après la virgule. Alors, il a traîné les pas, voilà, parce que Solana avait eu aussi des problèmes sur sa blockchain en son temps. Alors, Bonk a été lancé, ça a eu une courte médiatisation. Par la suite, voilà, cette médiatisation s'est estompée. Alors, Solana ayant repris vraiment, voilà, on va dire, du service, voilà, parce que Solana a commencé à exploser. Alors, par ricochet, Bonk a été réveillé de son sommeil. Alors, il vient d'être listé sur Binance et sur Coinbase. Hier, il était sur Coinbase. Et voilà, aujourd'hui, Binance aussi l'a listé. Voilà, parce que cette capitalisation boursière est passée à plus d'1,8 million, voilà, 1 milliard 800 millions de, voilà, de dollars. Voilà, c'est pas petit. Alors, pourquoi tout ceci? Pourquoi tout cet engouement? Alors, c'est de ça qu'il est question ce matin. Alors, sachez que c'est une crypto-monnaie, même, voilà, parce que vous savez, la Binance Smart Chain a ses mêmes coins, il y a Baby Doge, voilà, il y a Raka, il y a, on va dire, qu'il y a pas mal de crypto-monnaies, il y a Floki, voilà, il y a Shiba, même BP20. Alors, quand on parle d'Ethereum aussi, on a Shiba là-bas, on a plusieurs mêmes coins qui ont vu le jour sur la blockchain Ethereum, apportant ainsi de la liquidité à cette blockchain. Solana aussi veut aussi attirer de la liquidité sur sa blockchain. Donc, par ricochet, elle a créé cette crypto-monnaie même pour attirer, voilà, des récompenses, pour donner des récompenses aux différents protocoles décentralisés sur la blockchain et voilà, Solana. Par la suite aussi, attirer pas mal de liquidité sur cette blockchain. Voilà l'objectif que s'est donné, voilà, Solana et ses développeurs en lançant cette crypto-monnaie même. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les mêmes coins ont toujours gardé leur narratif. Le narratif des mêmes coins est toujours d'actualité et n'est pas prêt à disparaître de sitôt parce que voilà, ils lancent les crypto-monnaies avec pas mal de zéros derrière. Et donc tout ça, ça fait de sorte que, alors même quelqu'un qui a juste $1, $10, peut s'en procurer et c'est ce qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de lancer des blockchains extraordinaires, mais qui va venir payer ta pièce? Si tu fais ton marché que tu viens déposer, que personne ne s'occupe de ça, mon frère, ça va pourrir dans ta main. Donc le plus important, c'est de créer une communauté autour de ta blockchain, autour de ta crypto-monnaie. Alors les mêmes coins alors ont vraiment ce marché en main et ils ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Alors, l'explosion aussi de Bonk s'explique par d'autres phénomènes. Est-ce que vous savez que Solana a lancé voilà, son téléphone, son smartphone? Alors, ce smartphone a un effet particulier. Il y a, comment on appelle, un portefeuille intégré dans ce smartphone. Et dès que vous payez le téléphone, vous avez 30 millions de Bonk à l'intérieur de ce téléphone-là. Voilà, donc quand on regarde le prix des Bonk actuels, par rapport au prix du téléphone qui est à 599 $, alors c'est comme si vous avez payé le téléphone vers la fin à 99 $. Donc tout le reste de l'argent là, ça aide dans vos portefeuilles que vous pouvez vendre à votre rythme. Vous pouvez vendre dès l'instant où vous acquérez le téléphone. Donc ça fait que la pièce a explosé avec le téléphone, avec voilà, ce airdrop qui a été fait sur le téléphone. Donc ça fait que le téléphone s'arrache comme des petits pains. Mais au-delà de ça aussi, par ricochet fait monter Bonk aussi.
Alors, quand on parle du tokenomique de Bonk, Bonk a fait 100 trillions de pièces. Alors, il y a autour d'une soixantaine de trillions qui sont déjà en circulation. Et donc, la capitalisation boursière a dépassé plus d'1 million 800, plus d'1 milliard 800. Voilà, donc tout ça, ça démontre un tant soit peu l'engouement qui est déjà autour de cette crypto-monnaie. Et donc, du coup, Binance et Coinbase se sont mêlés à la danse. Alors, Binance vient de le lister ce matin, là, parce que hier, quand j'ai regardé, il n'y a pas, ce qui est bizarre, c'est que Binance n'a pas fait de communication autour de, de ce listing-là. Un coup, voilà, on se levait matin, voilà, donc, c'est vrai que nous savions déjà que il y avait des prémices. Pourquoi? Parce que Binance avait déjà positionné donc sur Perpetu, qui est voilà le côté voilà de trading à haut risque. Voilà, il avait déjà positionné là-bas dans le trading futur. Voilà, donc du coup, on savait que la suite logique, c'était de l'envoyer sur voilà, la plateforme de trading spot, et ce qui a été fait. Alors, nous attendons aussi TokenFi, qui est aussi déjà sur Binance Future. Alors, donc, du coup, TokenFi aussi, alors, certainement aussi va se retrouver un matin comme ça aussi, sur Binance aussi, ne soyez pas étonnés. Alors, donc, la procédure nouvelle de Binance, c'est que dès qu'on voit une pièce directement sur Binance Future, alors on doit se préparer à l'impact parce qu'il va venir par la suite sur Binance Spot pour que tout le monde puisse le trader plus aisément. Alors, c'est dans la même tendance que Binance a listé SAT, cette crypto-monnaie aussi qui a été lancée. Voilà, c'était un ordinal, parce que déjà il y a eu polémique autour de ça, parce que voilà, quand Binance le listait, alors Binance a mis 1000 SAT, voilà, qui était différent du SAT qui était sur le marché. Alors il y avait polémique. Alors Binance a vu que peut-être, comme il y avait plus de au moins 6 zéros, je crois, derrière la virgule. Alors Binance, en réduisant les zéros, c'est comme si c'était une migration qui ne dit pas son nom. Donc en le listant, donc si tu as 1 million voilà, de SAT que tu fais que tu envoies sur Binance, alors c'est compatible avec Binance, mais seulement que tu ne vas pas retrouver 1 million, alors tu vas retrouver peut-être 1000 pièces là-bas. Voilà, mais quand tu fais sortir 1000 pièces de chez Binance pour envoyer ailleurs sur d'autres plateformes, tu vas te retrouver avec 1 million de pièces de SAT. Voilà, donc voilà encore une autre façon de lister. On espère que Binance aussi va aussi voilà, faire plaisir à Baby Doge, parce que Baby Doge aussi, vraiment, il faut dire, il a apporté beaucoup dans l'écosystème de la Binance Smart Chain. Bon, jusqu'à présent, tous les petits frères viennent et ils sont listés, et puis on laisse notre petit Baby Doge. Baby Doge, toi aussi, voilà, il faut commencer à te réveiller, parce que là, bon, je suis sûr que c'est au niveau voilà, du supply, il y a encore des choses à faire. L'équipe détient encore pas mal de pièces, peut-être c'est à cause de ça que voilà, Binance n'a pas encore listé. Mais l'un dans l'autre, Binance fait la même chose en mettant 1000 Baby Doge, en réduisant aussi voilà, l'offre de Baby Doge, permettant aussi à Baby Doge d'être listé avec au moins au lieu de 8 0, se retrouver à 4 0 ou même 5 0. C'est acceptable pour la communauté. Le plus important, qu'il se retrouve où il y a de la liquidité pour permettre à Baby Doge d'atteindre ses objectifs. Nous espérons que voilà, l'équipe de Binance aussi, la nouvelle équipe, voilà, on va dire avec voilà, Richard qui est à la tête. Alors lui, il est en train d'attirer beaucoup de liquidités sur Binance, parce que Binance a fait sortir pas mal d'argent, 4,3 milliards de dollars pour une amende au niveau de la SEC. Alors il faut récupérer de l'argent. Alors actuellement, qu'est-ce qui fait rentrer beaucoup d'argent aujourd'hui? Ce sont les mêmes coins. Alors il faut lister le maximum de mêmes coins pour attirer de la liquidité. Par ricochet aussi, nous qui sommes en tant qu'utilisateurs par derrière aussi, on va profiter aussi, car parce que si vous êtes déjà positionné sur ces différentes crypto-monnaies, et même quand ils sont listés après que vous vous positionnez d'une certaine façon, vous pouvez tirer profit, voilà, parce que Binance n'est pas n'importe quelle plateforme. Alors, voir même que Coinbase a listé Bonk avant Binance, ça m'a même un peu étonné. Alors, parce que Coinbase, il respecte la régulation américaine. Alors, voyant que Coinbase a listé Bonk avant Binance, alors l'un dans l'autre, c'était déjà les prémices du fait que, voilà, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas pris plus de 24 heures quand Coinbase a positionné. En même temps, Binance s'est positionné. Voilà, Binance ne veut pas que Coinbase ramasse toute la liquidité. Voilà ce qu'on peut vous dire voilà, sur voilà, Bonk, cette petite crypto-monnaie qui n'a pas encore fini de parler d'elle. Il ne faut pas oublier qu'à son lancement, il y avait plus de 7 0 après la virgule voilà, en 2022. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a 4 0 après la virgule. Alors, vous devez comprendre là, comment les crypto-monnaies même font des exploits. Plus de
Et combien de pourcents? Plus de 3 millions de pourcents. Alors c'est extraordinaire pour Bonk. Et donc félicitations à l'équipe Solana qui en tout cas a tenu bon malgré tous les attaques. Même Coinbase avait délisté Solana en son temps parce que la SEC avait mis vraiment, son dévolu sur Solana. Alors par la suite ils sont revenus le lister quand XRP a eu gain de cause par rapport à son procès. Alors Solana est passé par pas mal de chemins. Alors, Solana n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Ça veut dire aussi que Bonk aussi n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Le reste des analyses, nous allons les faire au niveau de la formation. Voilà, aussi pour déjà préparer les prochains listings au niveau Binance, au niveau Coinbase. Alors, tout ça, nous allons en parler à la prochaine formation. Alors, cette prochaine formation, c'est prévu pour, voilà, le samedi 16 décembre, à la bourse de travail de Treichville. Allez interagir très rapidement avec le leader Bill, le leader Georgette et Elisabeth. Donc c'est demain. Allez donc, vous êtes invités à vous inscrire pour profiter des informations utiles qui peuvent changer votre vie en une fraction de seconde. Voilà, si vous ne le savez pas, ceux qui ont payé TokenFi, voilà, au lancement de TokenFi, 2 heures de temps seulement, avec 100 $, vous pouvez avoir 7 millions de francs CFA 2 heures de temps après le lancement, parce que TokenFi qui a été lancé avec 4 au niveau du lancement, 2 heures de temps après, il avait déjà fini à aider 0 et donc il s'est retrouvé autour de 2 déjà en seulement 2 heures de temps. Donc quelqu'un pouvait facilement se faire, voilà, 7 millions de francs CFA juste en 2 heures de temps avec TokenFi. C'est pourquoi l'actualité est importante. Vous devez suivre de près l'actualité de la crypto-monnaie parce qu'il y a des crypto-monnaies qui peuvent sortir et en une fraction de seconde, toi, ton bull market est déjà dans ta main. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Donc, pour le reste des différentes analyses, alors nous allons parler, voilà, au niveau de la formation. Et donc, après la formation d'Abidjan, nous allons interagir, voilà, pour l'année prochaine avec Man. Alors, la formation de Man, c'est prévu le 5 et le 6 janvier prochain. Allez interagir avec le grand leader Nyawa pour les différentes inscriptions au niveau des Man. Après Man, nous allons partir directement à Ouagadougou, voilà, au Burkina Faso, pour aller interagir avec voilà, les Burkinabés, nos frères de là-bas. Et donc, vous allez interagir très rapidement avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour le Burkina. Et donc, c'est prévu le 27 et le 28 janvier prochain, 2024. Après, alors, tout ceci, nous allons aussi venir vers Abengourou pour venir interagir avec le leader, voilà, d'Abengourou, Yapi. Alors, cette formation se tiendra en février. La date précise vous sera donnée. Déjà, pour San Pedro, la prochaine édition, alors la 6e édition cette fois-ci, elle est prévue pour le 15 et le 16 mars prochain pour la ville de San Pedro. Allez interagir avec le grand leader, voilà. Alors, il a voulu que cette formation se fasse très rapidement avant le halving, parce qu'il y a des informations de taille aussi qui vont tomber aussi à San Pedro. Allez interagir très rapidement avec le grand leader Tebi Joseph, que je salue au passage. Alors, voilà aussi, il faut dire que voilà, il est en deuil. Et donc, voilà, nos condoléances à toute la famille, voilà, Bi. Voilà, donc vraiment, tu as tous nos encouragements, mon frère. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.